Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me. Je vous propose aujourd'hui l'analyse non verbale de Gabriel Attal qui s'est exprimé dans un internat à Nice le 22 avril dernier. Nous allons observer des items qui sont liés à la position des jambes et des pieds, mais aussi certains autocontacts dans la communication. Pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. L'analyse démarre tout de suite. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord ? Non. Nous allons nous concentrer sur le Premier ministre qui est au centre de l'image, Gabriel Attal. On constate immédiatement ses jambes qui sont très écartées. Il prend la posture, c'est de la masculinité. Il souhaite s'affirmer dans sa posture de Premier ministre. C'est un item d'autorité. On appelle ça du manspreading. C'est une diffusion de masculinité. Il est dans une posture de sachant. Il est dans une posture de prise de parole. On peut constater malgré tout qu'il y a une certaine tension, un certain stress chez le Premier ministre. On l'observe au niveau du bras gauche avec cette fixation de la main gauche sur la cuisse qui est d'ailleurs inversée. Et on peut constater aussi le pied droit qui lui au niveau du talon est légèrement relevé. Fixation d'un côté, pied relevé de l'autre, il y a une certaine tension, un certain malaise. On va observer aussi les deux jeunes de chaque côté. Le premier jeune, ici, on va constater les jambes qui sont en retrait sous la chaise, sur la pointe des pieds, le bras gauche qui est replié sur le corps comme une sorte de bouclier de protection, le bras droit lui aussi qui est replié comme en protection à nouveau avec la main qui revient sur la bouche associé à un axe de tête. Lui n'est pas à l'aise, il n'est pas bien dans la situation, il aimerait être assis ailleurs, il est à côté du Premier ministre, il y a une notion un petit peu de rejet, de fuite. On va observer le jeune de l'autre côté qui lui est beaucoup plus détendu, il a un corps qui est plus syntonique, qui est plus orienté vers le bas, les jambes sont légèrement écartées, les pieds sont en avant, un autocontact au niveau de la zone de l'ego, mais il a un léger sourire sur le visage, encore une fois, lui il est plus détendu, il est plus à l'aise dans la situation. Bah c'est rassurant, voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait c'est peut-être pas utile pour vous. Là, ici, on va observer une notion, un item, ce qu'on appelle le pied en frein. Le pied en frein, c'est relever le pied pour évacuer une certaine tension, même pour illustrer d'ailleurs une certaine tension. Si vous étiez trop content d'être là, ça n'irait pas, ça n'aurait pas d'intérêt. Et on va le constater chez Gabriel Attal, on le verra sur Dupond-Moretti par la suite, qu'on voit son pied gauche qui est relevé, ce qui est donc une évacuation d'une certaine tension. Il va d'ailleurs claquer le pied au sol. On va l'entendre sur la suite de la séquence. Non, donc pas content d'être là. Bon, toi dis-nous alors. Aïta. Là, on va observer de la part du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, un geste de fixation sur le jeune qui va s'exprimer. Il y a des notions, je dirais une notion assez paternaliste du ministre, mais aussi de la bienveillance. Il va légèrement le secouer pour le motiver à s'exprimer, associé à un léger sourire. Donc, je dirais qu'il est dans la bienveillance, mais aussi dans une position, une posture de ministre. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici ? Là, moi, je suis pas content du tout. Moi, je suis pas content du tout. On va ici observer deux éléments. Gabriel Attal qui a toujours le pied en frein du côté gauche. Sa position est légèrement en arrière. Il n'est pas en avant vers lui. Il est plutôt en arrière. Donc, il y a une notion d'analyse, de filtre du dialogue. Et ce qu'on va regarder, c'est Dupond-Moretti qui, lui, par rapport au fait d'entendre que le jeune n'est pas content d'être là, je suis pas content du tout, il rigole, il y a une émotion de joie sincère, de rire même sincère, tout le visage remonte par rapport à la réponse du jeune. Ma mère m'a obligé, elle m'a forcé. Ma mère m'a obligé, elle m'a forcé. Autocontact de Dupond-Moretti, la main droite revient sur le visage. On va voir qu'il va changer d'émotion. Il est pas à l'aise avec la réponse de ce garçon. Il se cache un peu avec cet autocontact au niveau du visage. Elle m'a dit que c'était bien, et je vois que c'est pas bien là. Là, j'ai gardé cet arrêt parce qu'on voit ici qu'il reprend son visage, cette neutralité qui devrait être celle du ministre. Il le regarde sincèrement, mais il n'y a plus de rire, il n'y a plus d'émotion de joie sur le visage.
Ça a pas démarré encore. Ça commence ce matin. Ah, mais je sais pas, je vois c'est pas bien. T'es en quelle classe? Je vois c'est pas bien, ici à nouveau pied en frein de la part de Gabriel Attal, le pied gauche qui est levé, et là sur le ministre de la Justice Dupond-Moretti, on voit son pied droit qui est vraiment en arrière, il est mal à l'aise, il y a une tension par rapport à la réponse de ce garçon, je vois c'est pas bien. Troisième. Et pourquoi est-ce que... Là, il évoque sa classe, on lui pose la question et on peut, chez ce garçon, on voit ici un autocontact avec le bras gauche au niveau du nez. La zone du nez est liée à l'image de soi, donc on lui pose la question par rapport à son niveau, en troisième, et il va porter le geste vers l'avant, ce qui est une notion un petit peu de rejet de la situation et de la question aussi. Qu'est-ce qu'elle a utilisé aussi comme argument, ta maman? Elle t'a dit quoi? J'ai gardé cet arrêt par rapport au verbal, par rapport au terme maman qui est utilisé par Attal. Il y a une notion quand même un petit peu de paternalisme et d'infantilisation. Il devrait utiliser le terme qu'est-ce qu'elle a dit ta mère. Je trouve que c'est plutôt inapproprié et ça montre un petit peu la posture, la position dans laquelle il se place. T'en avais besoin? Ouais, j'en avais besoin. Est-ce que t'as compris pourquoi t'en avais besoin? Ouais, j'ai compris. Bah dis-nous. Je suis pas trop intéressé par l'école. D'accord. Je suis pas trop intéressé par l'école. On va constater plusieurs signes d'approbation, de la part de cette jeune femme qui est derrière avec les lunettes, du ministre de la Justice. Ils font des oui de la tête et on constate enfin ici un geste mi-conscient de la ministre déléguée à la ville qui est placée à côté de ce garçon avec le geste qui est porté vers l'avant, comme pour affirmer l'utilité du programme d'une certaine manière et de dire vous voyez, j'aime pas trop l'école. C'est ce que nous savions, c'est ce que nous pensions. Et voilà. Beaucoup sur l'écran? Ouais, beaucoup sur le téléphone? Sur le téléphone. Ouais. Et quand ta maman... Beaucoup sur l'écran, sur le téléphone, autocontact du ministre de la Justice avec pouce et index sur la zone du menton. La zone du menton est liée à la réflexion. Là, c'est une adéquation du non-verbal avec le discours en émetteur silencieux. Il est en train d'écouter. Il y a une notion de réflexion par rapport à l'utilisation excessive du téléphone et du mobile chez les jeunes et chez tout le monde d'ailleurs. On te dit faut pas utiliser le téléphone? Tu l'écoutes? Non. Non. J'utilise quand même. Quand elle te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'utilises quand même? Oui, j'utilise quand même. Et ça te semble normal? Non. Non? Bon. Là, il évoque qu'il n'écoute pas sa mère lorsqu'elle lui demande de ne pas utiliser le téléphone. Toujours un autocontact du ministre de la Justice. Ici, c'est l'index sur le nez. Il y a une notion ici de malaise, de tension, un petit peu de rejet aussi. Il va porter vers l'extérieur le geste. Il se démange le nez, mais c'est directement lié au verbal et au discours qui est tenu. On peut observer aussi le garçon qui, lui, est pas à l'aise vis-à-vis de sa réponse. Il sait qu'il devrait écouter. La tête est portée vers le bas. Il n'y a pas de honte. C'est un petit peu fort, mais malgré tout, il n'est pas à l'aise. On sent ce retour sur soi, cette coquille, ce bouclier qui revient par rapport à sa réponse. Bah c'est bien, ici, en plus, il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses. La dernière arrêt, on constate toujours un autocontact de Dupond-Moretti par rapport au fait de l'utilisation du téléphone et de l'utilité de ne pas s'en servir tout le temps. On a constaté qu'il va chercher son stylo dans sa poche intérieure, mais qu'il ne l'utilise pas. Tous ces items sont une manière d'évacuer la tension, d'évacuer le stress dans la situation dans laquelle il n'est pas vraiment à l'aise, il ne peut pas s'exprimer en plus. Mon verdict par rapport à l'analyse de cette intervention de Gabriel Attal, mais aussi de Dupond-Moretti, ce sont des items qui sont liés à la position des jambes. Comme je vous le disais, cet écartement des jambes qu'on peut constater dès le départ de l'intervention du Premier ministre, ce qui est une forme d'autorité, mais aussi de masculinité. On a évoqué aussi cette position des pieds avec cet item de pied en frein, qui est une manière d'évacuer une certaine tension et un certain stress. Et ce que nous pouvons aussi noter chez le ministre de la Justice, ce sont ses autocontacts. On voit qu'il est mal à l'aise à plusieurs situations, à plusieurs moments dans l'intervention. On voit que sa main revient sur le visage. Il essaye d'occuper ses mains pour évacuer encore une fois ce stress et cette tension.
J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne Lie to Me et à me mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.